Salut et bienvenue à ce 5e cours de la série de la découverte du yoga chez toi. Aujourd'hui, je te propose un cours de yoga Vinyasa. C'est une pratique de yoga fluide, dynamique, dans laquelle on va beaucoup bouger, beaucoup passer d'une posture à l'autre, tout en respectant notre respiration. Cette sorte de Vinyasa est un Vinyasa vraiment, comme je l'ai dit, dynamique, qui va te remplir d'énergie. Et c'est exactement le thème de la pratique aujourd'hui. Un yoga Vinyasa pour faire le plein d'énergie. Alors si tu es prêt à ressentir vraiment plein d'énergie, de vitalité, envie de tout faire péter, installe-toi sur ton tapis et commençons par faire du yoga pour ensuite se sentir comme ça. Pour commencer le cours aujourd'hui, je t'invite à trouver notre fameuse posture de l'enfant qu'on a pas mal travaillé dans cette série. Si tu veux avoir les genoux plus larges que les hanches ou non, les orteils crochetés ou non, c'est vraiment comme tu en as envie. Maintenant, tu commences à être une experte ou un expert de la posture de l'enfant. Donc, on va vraiment prendre la variation qu'il te faut, qu'il te fait du bien. Étire les bras en avant et laisse le front se déposer sur le sol. Depuis là, on ferme les yeux et on prend quelques bonnes respirations ici. Peut-être tu as envie d'expirer par la bouche. Peut-être tu préfères prendre toutes tes respirations par le nez. C'est vraiment comme tu préfères. Et essaye d'aller jusqu'au bout de tes inspirations et jusqu'au bout de tes expirations. Prends ce moment pour toi, pour atterrir sur ton tapis. Laissez de côté ton quotidien, laissez de côté tout ce qu'il te reste à faire, ce à quoi il te reste à penser pour la journée, et simplement venir t'ancrer sur le tapis, dans l'instant présent. Puis si tu te sens à l'aise, garde les yeux fermés. Et sur une inspiration, viens monter avec un dos rond à 4 pattes. Et une fois arrivé à 4 pattes, on vient trouver un dos neutre et on expire. On revient en posture de l'enfant. Et on continue cette petite vague quelquefois à notre rythme. Nous essayons d'arriver à la fin de l'inspiration à 4 pattes et à la fin de l'expiration, posture de l'enfant. C'est de simplement commencer à amener un peu de mouvement dans ton corps. Du mouvement tout doux, tout simple, juste pour donner l'information à notre corps qu'on va commencer la pratique. Puis la prochaine fois que tu arrives à 4 pattes, laisse passer le bassin devant, plie les bras, viens te coucher sur le tapis. Depuis là, on monte sur nos coudes, on vient trouver un sphinx. Et une fois en sphinx, on va tourner la tête un peu de gauche à droite, venir engager nos épaules aussi d'avant, en arrière. Et peut-être que tu as envie plutôt de faire des cercles avec la tête. Peut-être tu as envie de faire des oui, des non. Vraiment, c'est toi qui sens ce dont ton haut du corps a besoin. Gentiment, on revient au centre. On repose le corps sur le sol. On pose les mains sous les épaules. On croche les orteils. On vient monter à 4 pattes. Puis on soulève les genoux, le bassin vers le ciel. On vient dans un chien, tête en bas. Une fois dans un chien tête en bas, on va venir amener nos pieds à l'avant du tapis.
Mais pour cela, on va croiser les jambes. On amène un pied devant, puis on croise l'autre. Et on continue comme ça. On fait des petits pas tout doucement. On ramène les pieds entre les mains. Et tu peux vraiment largement plier les jambes. Aucun besoin d'avoir les jambes tendues. On vient se retrouver à l'avant du tapis. Les pieds largeur des hanches, on relâche le haut du corps. Puis on vient plier les genoux. Et sur une inspiration, déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et une fois arrivé en haut, on expire, on roule les épaules en arrière, puis inspire, monte les bras vers le ciel. Une fois les mains vers le ciel, on garde la main gauche vers le ciel, mais on vient poser la main droite sur la hanche droite. On va inspirer, essayer de se grandir encore un peu plus. Et expire, viens te pencher sur la droite. Et on essaie de créer de l'espace dans notre côté gauche, de créer de l'espace entre nos côtes. On inspire ici dans la posture. Puis sur l'expiration, on laisse la main gauche passer devant. On la place sur la hanche gauche. Inspire, monte le bras droit vers le ciel. Expire, viens te pencher à gauche. À nouveau, on inspire ici dans la posture. On expire, on laisse passer la main devant. Cette fois, on monte les deux bras vers le ciel. Inspire. Expire, cascade en avant. Depuis là, on vient entrelacer les mains derrière la nuque. Et comme si on allait faire des abdos, mais on va pas faire d'abdos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le poids de nos bras, de nos mains, pour allonger un peu plus notre haut du corps, notre nuque. Puis sur une inspiration, on peut plier un peu les genoux, on va remonter les coudes, puis remonter le dos. On essaye de trouver un dos plat, notre table qu'on a trouvé plein de fois déjà dans cette série. Puis on expire, on relâche, on redescend dans une flexion avant. À nouveau, on va inspirer dans un dos plat. On regarde sous notre bout du nez, on monte les coudes. On expire, on relâche. Cette fois, on plie les genoux, on inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On garde nos mains derrière la nuque, on se redresse. Et une fois ici, on va commencer à faire des petits cercles avec le haut du corps, avec la tête, avec les épaules. Et peut-être qu'on va dans un sens, qu'on va dans l'autre. Peut-être on commence à faire des grands mouvements. Peut-être c'est même pas des cercles, c'est peut-être juste des allers-retours, des gauches, droites, des avant, arrière. Essaye de ressentir ce dont ton haut du corps a besoin. Puis gentiment, on revient au centre, on libère les mains, on étire vers le ciel. Expire, cascade en avant. Main sur les tibias, inspire, dos plat. Expire, main sur le sol, deux grands pas en arrière, planche. Depuis là, tu peux poser les genoux sur le sol si tu as envie ou non. On expire, on descend tout le corps sur le tapis. Inspire, soit dans un bébé cobra. On vient juste soulever les épaules, soulever la tête. On ne va pas plus loin que ça. Soit on veut aller un peu plus loin et on presse dans nos mains et on remonte dans un cobra un peu plus grand. C'est vraiment comme on veut. Et on expire, on vient à quatre pattes, puis en chien, tête en bas. Et une fois ici, sur l'inspiration, on vient monter le pied droit vers le ciel, chien trois pattes. Expire bien, ramener ton genou vers ton nez. Inspire à nouveau, chien trois pattes. Cette fois, on plie la jambe et on va essayer d'ouvrir la hanche. On veut monter le genou le plus haut possible. Et on expire à nouveau, nez, genou. Et place le pied entre les mains à l'avant du tapis. Une fois là, on va placer notre pied arrière à 45 degrés sur le sol, comme on l'avait déjà fait dans notre pratique des salutations au soleil. On va inspirer, monter les bras vers le ciel. On vient dans un guerrier 1. Et depuis là, on va faire une petite checklist en partant de nos pieds.
Est-ce que notre pied arrière est bien ancré dans le sol? Notre petit orteil gauche, il presse dans le sol. Est-ce que notre jambe droite est bien pliée? Est-ce que nos hanches sont face à l'avant du tapis? Est-ce que mes bras sont étirés vers le ciel, mais qu'il y a de la place entre mes oreilles et mes épaules? Ouais, bien. Puis une fois ici, on va passer les mains dans le dos, entrelacer les doigts. On va inspirer, rouler les épaules en arrière. On essaye peut-être de regarder en direction du plafond si on veut se challenger un petit peu, c'est d'aller chercher notre équilibre. Puis sur une expiration, on se penche en avant. Et peut-être que notre épaule vient toucher notre genou. Peut-être pas, c'est pas grave. Et on essaie de monter les bras le plus haut possible vers le ciel. On vient dans ce qu'on appelle un guerrier humble. Mais attention à ne pas essayer de monter les hanches vers le plafond. On essaie de les descendre en direction du sol. Et depuis là, on libère les mains. On pose la main gauche sur le sol. On monte sur les orteils à l'arrière. On vient poser le genou arrière sur le sol. On inspire, on monte le bras droit vers le ciel. Et on essaie de regarder sur le côté droit de notre tapis. Si on arrive, on peut regarder en direction du plafond, si on veut, si on a un joli plafond ou un joli ciel qui s'ouvre à nous. Sur une expiration, on repose la main droite sur le sol, mais on va la placer à l'intérieur du pied droit. Alors on peut sortir un peu le pied droit sur le côté, placer les mains sur le sol. Et depuis là, notre but, on est dans une posture qu'on appelle la posture du lézard. L'idée dans cette posture est de laisser nos hanches descendre en direction du sol. On essaie de ne pas les avoir vers le ciel, les pousser en arrière et vers le haut, mais on les pousse en avant et en direction du sol. On essaie de regarder loin devant nous. Puis on va décoller notre main droite et la mettre sur le genou droit. Depuis là, avec cette main, on va pousser le genou de côté. On monte peut-être sur la tranche externe de notre pied droit et on essaie de peut-être rouler les épaules en arrière, regarder par-dessus notre épaule droite. Et on sent un étirement complètement différent au niveau de notre bassin. Tout d'un coup, c'est l'adducteur qui s'ouvre beaucoup plus, le bassin qui s'ouvre un peu plus en direction du sol. Puis depuis là, on revient. On pose la main droite à l'intérieur du pied droit. On vient soulever le genou arrière. Et on va essayer de faire un grand pas en arrière, venir dans une planche. À nouveau, ici, on vient dans notre vinyasa. Si on a envie, on pose les genoux sur le sol ou non, c'est comme on veut. On descend tout le corps sur le tapis. On inspire dans un bébé cobra ou dans un cobra tout entier. On expire, on vient en chien, tête en bas. Et sache que les vinyasas sont des transitions qui sont typiques du yoga vinyasa, dont il prend le nom d'ailleurs, mais elles sont vraiment pas obligatoires. Si tu sens que tu commences à avoir des douleurs dans le bas du dos, dans les épaules, dans les bras, n'hésite vraiment pas à ne pas faire les vinyasas, prendre ce moment-là pour venir en posture de l'enfant, qu'on connaît bien maintenant, ou directement venir en chien tête en bas. C'est vraiment des choses c'est à toi de t'écouter, de te faire du bien, et c'est vraiment optionnel. Quand on est prêt, on va partir de l'autre côté. On va inspirer, monter le pied gauche, cette fois vers le ciel, chien 3 pattes. On expire, on amène notre nez et notre genou ensemble. Inspire, remonte. Chien 3 pattes, pousse le pied vers le ciel. Puis, on plie la jambe et on essaye d'ouvrir le genou le plus haut possible. On garde le haut du corps face au tapis. On essaie de ne pas s'ouvrir sur le côté et regarder sous notre épaule gauche, mais on continue à regarder sous nous, en direction du sol. Sur une expiration, on place nez, genou,
et on amène le pied au sol. On vient poser le pied arrière à 45 degrés. Inspire, monte les bras vers le ciel. On retrouve notre guerrier 1. Et on retrouve notre même petite checklist que tout à l'heure. Est-ce que notre petit orteil droit presse dans le sol? Est-ce que nos hanches sont face à l'avant du tapis? Si tes hanches n'arrivent pas à tourner face à l'avant du tapis, n'hésite pas à écarter un peu plus tes pieds. Amener le pied gauche un peu plus à gauche, amener le pied droit un peu plus à droite. Et comme ça, tu laisses de la place à tes hanches pour tourner. On monte les bras vers le ciel. Et si même après tout ça, le guerrier 1, c'est pas complètement clair pour toi, n'hésite pas à regarder mes tutos. Il y en a tout plein et il y en a un spécialement sur le guerrier 1 parce que c'est quand même une posture très complexe. Et si j'explique tout, on va rester pendant 5 minutes en guerrier 1. Donc, n'hésite vraiment pas à aller voir ce tuto, il est sur YouTube. On vient glisser les mains dans le dos, entrelacer les doigts, mais cette fois, on change l'entrelacement des doigts. On vient prendre celui qui est un peu bizarre. On inspire, on roule les épaules en arrière. On essaye peut-être de regarder en direction du plafond. Et en expire, on se penche en avant. Peut-être que notre genou et notre épaule se touchent, peut-être pas. Peut-être on reste en équilibre, c'est pas grave. Essaye de monter les mains vers le ciel, mais pas monter les hanches. Les hanches restent en direction du sol. Puis on libère les mains. On pose la main droite sur le sol, on monte sur les orteils à l'arrière, puis on pose le genou arrière sur le sol. On inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. On vient à nouveau dans notre torsion, dans notre twist. À nouveau ici, on veut descendre nos hanches. On ne veut pas les laisser en haut vers le ciel. On les descend et on les avance en direction du tapis. On expire, on pose main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et on se souvient, on peut sortir un peu le pied sur le côté pour que quand tu as tes poignets devant toi, ils soient alignés avec tes épaules. Du coup, vraiment, laisse-toi la place. Et on se retrouve dans ce lézard à nouveau. Toujours la même idée que de l'autre côté. Le but est d'ouvrir petit à petit nos hanches. Et tu devrais sentir un peu plus d'étirement ici dans ton psoas droit et ton ischio gauche. Puis on se souvient, après on va mettre la main gauche sur le genou gauche et pousser ce genou sur le côté. Peut-être tourner les épaules, regarder par-dessus notre épaule gauche. Et c'est là que l'étirement devient différent. On le sent tout d'un coup sur l'adducteur, le muscle à l'intérieur de notre cuisse gauche. On le sent beaucoup plus haut dans notre côté droit aussi. Et vient prendre tout le quadriceps. Puis on revient au centre. On place la main à l'intérieur du pied gauche, on soulève le genou droit, on fait un grand pas en arrière, on vient dans une planche. On se souvient les vinyasas, c'est optionnel. Si on veut, on pose les genoux au sol, on pose les fesses sur les talons, on vient dans une posture de l'enfant. Peut-être que tu as envie de travailler ton vinyasa, alors si tu le veux, descends ton corps sur le tapis. Inspire dans un cobra et expire, reviens en chien tête en bas. Et si tu faisais une pause en posture de l'enfant, eh bien je t'invite à remonter en chien tête en bas. Et on va soulever les talons, plier les genoux, regarder à l'avant du tapis. On va venir s'asseoir en tailleur à l'avant du tapis. Alors, on l'a déjà fait. Si tu as suivi tous les cours de cette série, tu l'as déjà essayé. Mais on peut venir soit sauter, soit marcher. C'est comme tu veux. Si on saute, on prend une grande inspiration. Et en expire, on se pousse en avant, on croise les jambes, on vient s'asseoir en tailleur. Et on vient passer les jambes devant nous. On vient allonger nos jambes. Une fois ici, on a les pieds qui se rejoignent, qui se fléchissent. Ça veut dire que nos orteils sont actifs et regardent dans notre direction. On vient poser les mains à côté des fesses et l'idée est d'aligner au mieux les poignets
avec les épaules. Du coup, on ne va pas mettre les poignets en arrière, on n'est pas en train de bronzer à la plage, ni en avant, mais vraiment essayer de trouver l'alignement le plus ou moins parfait entre poignets et épaules. Et depuis là, c'est comme si tu voulais soulever tes fesses. Si vous voulez décoller les fesses du sol, mais on garde juste les fesses au sol. C'est vraiment l'idée, c'est de presser les mains dans le sol, de grandir le haut du corps, de regarder loin devant nous. Puis sur une inspiration, on vient libérer les mains et tirer les bras vers le ciel. Et on essaye de garder cette stabilité et cette grandeur qu'on a créée dans notre tronc, tout en montant les bras vers le ciel. Puis sur une expiration, on se penche en avant et on garde cette grandeur. On ne va pas venir tout d'un coup dans un dos rond. On garde le dos bien droit. On s'étire en avant le plus possible. Et quand on n'arrive plus à aller plus loin, on attrape ce qu'on attrape. Peut-être c'est les tibias et c'est très bien. Tant qu'on ne reste pas avec un dos rond et qu'on regarde en direction du nombril. On garde le dos bien droit. On sent que notre bassin se penche en avant et nous, on regarde au-delà de nos orteils. Peut-être que tu attrapes les orteils, peut-être que tu attrapes pas les poignets, les talons, c'est très bien, mais où que tu sois vraiment, on va pas aller chercher plus loin juste pour l'ego. Et venir arrondir le dos, amener les épaules dans les oreilles et juste essayer d'allonger les bras un peu plus pour pouvoir aller chercher un peu plus loin et dire « Ah, j'arrive à aller chercher plus loin ». Vaut mieux rester sur les tibias, avoir les épaules roulées en arrière, le dos bien droit, sentir que c'est au niveau du bassin que tout se passe, que notre bassin roule petit à petit en avant. On respire. Et tout doucement, sur une inspiration, on se déroule. On vient pointer les pieds cette fois. On se vient flex, les orteils nous regardent. Pointe, ils regardent loin de nous. Et on vient cette fois poser les mains derrière nous. On va chiller à la plage juste pour un instant. Parce que sur une inspiration, on soulève le bassin vers le ciel. On regarde en direction du plafond. Alors, je ne sais pas si toi tu chilles à la plage comme ça, mais en tout cas, si c'est le cas, tu dois avoir un sacré gainage. Moi, je ne fais pas ça à la plage. Si c'est trop pour notre corps, on peut plier une jambe ou même plier les deux, trouver une posture qui ressemble plutôt à une table, ça va aussi très bien. Quelle que soit notre variation, on prend encore une respiration et on expire, on repose. On vient plier les jambes, passer les mains derrière les genoux. Et depuis là, on va vraiment essayer de se sentir grande, de rouler les épaules en arrière, d'avoir le cœur en avant, de garder le dos droit. Et on vient se pencher un peu en arrière, tout en gardant le dos droit. On vient décoller les pieds, soulever les pieds pour pouvoir amener nos tibias parallèles avec le sol. Et on vient trouver Navasana. Peut-être qu'on reste comme ça, peut-être qu'on vient allonger les bras en avant, paume de main vers le ciel. Si c'est trop pour nous, ça va très bien aussi les mains derrière les genoux. Peut-être que ce sera un autre jour, Navasana, notre posture du bateau, avec les mains décollées. Puis on vient croiser les chevilles, ramener les chevilles vers les fesses, enlacer les genoux et on va venir essayer de cacher nos yeux dans les genoux. Et on vient trouver un petit œuf en équilibre. On essaye de ne pas poser les pieds sur le sol, de respirer. Puis tout doucement, on va venir se déployer, venir allonger les jambes, puis les poser sur le sol et venir se allonger, se rouler sur le sol. Et on vient trouver Shavasana. Et on a appris Shavasana, les jambes tendues. On a aussi vu Shavasana, les jambes pliées, les genoux l'un contre l'autre. Aujourd'hui, je te propose d'essayer Shavasana, les pieds collés ensemble, plante de pied contre plante de pied, et laisser tomber les genoux sur le côté.
Si tu as envie de travailler un peu ton ouverture de hanche, c'est vraiment une façon incroyable de le faire. Mais si c'est pas agréable et si tu sens que ça tire dans tes adducteurs, justement, ces muscles à l'intérieur des cuisses, eh bien, n'hésite pas à prendre la variation la plus traditionnelle de Shavasana, qui est les jambes tendues. Les mains, tu peux venir les poser sur le ventre ou de côté du corps, c'est comme tu préfères. Et je t'invite à fermer les yeux quelques instants. Et après ces plusieurs cours de yoga chez soi, tu deviens un ou une experte de Shavasana, j'en suis sûre. Tu sais maintenant ce qui se passe quand on arrive en Shavasana. Tu te sens peut-être un peu plus à l'aise, un peu plus comme à la maison. Et tu sais qu'il n'y a plus qu'à se laisser aller. Il n'y a plus grand-chose à faire. Tu dois simplement être là, être présente, être présent pour toi. Ta respiration revient tranquillement à la naturelle. Tu ne viens plus vraiment prêter attention à cette respiration. C'est d'ailleurs la seule chose, le seul mécanisme qui se passe en nous qu'on arrive à diriger, à modifier, puis à complètement oublier et elle continue à se faire. Sans qu'on y pense, elle est là. Elle fonctionne pour nous. Elle nous apporte la vie. Alors laisse cette respiration justement retrouver l'arrière de la scène, reprendre son rôle premier de te donner la vie sans même que tu y prêtes attention. Viens plutôt ramener ton attention dans ton corps et simplement ressentir les effets de la pratique. Et aujourd'hui, je t'invite à faire un plus long Shavasana. À vrai dire, à faire le Shavasana dont tu as besoin. Je vais te laisser là. La vidéo va se finir gentiment. Et tu pourras laisser le silence envahir la pièce dans laquelle tu te trouves. Et profiter de ce Shavasana aussi longtemps que tu en as besoin, que tu en as envie. Tu pourras laisser à ton corps l'option de te guider, de te dicter quand ce sera le moment pour toi de revenir à la vie, de te relever, de revenir dans ton quotidien. Pour le moment, prends simplement le temps d'être là, le temps de la vidéo qui se finit, le temps de savourer ce Shavasana que tu as si bien mérité. Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour le prochain épisode de cette découverte du yoga chez soi. Je te dis à très vite sur le tapis.